Bonjour Yaoundé, bonjour le Cameroun, bonjour Canal 2 International. En direct avec vous, c'est le général intombable depuis la capitale togolaise, Lomé. Une question qui suscite beaucoup de réponses ou de débats. Le Togo, après 61 ans à son accession à la souveraineté nationale, est-il véritablement indépendant au regard de son développement? Messieurs et dames, voilà la question qui nous amène dans les rues de la capitale pour recueillir les avis de nos concitoyens. D'ici là, nous vous invitons à rester Indépendance, avec nous. Tcha-Tcha, Tozoumié. Le 27 Okikwaza, Tcha-Tcha, Toubakidi. avril, Voilà, si vous nous recevez en direct, nous sommes avec notre tout premier auditeur qui va véritablement s'exprimer sur la question d'indépendance. 61 ans après, le Togo est-il vraiment indépendant? Voici sa réponse. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais très bien chez vous. Nous allons aussi très bien. Pensez-vous véritablement que 61 ans après, le Togo est vraiment indépendant? Pour cette question, je ne saurais quoi dire parce que quand on parle de l'indépendance, ça dit qu'il faut être indépendant dans tous les domaines. Oui, véritablement, il faut être indépendant dans tous les domaines. Mais avant d'évoluer, oui ou non, le Togo est-il indépendant? De mon côté, pour le moment, le Togo n'est pas encore indépendant parce que nous sommes toujours suivis par nos dirigeants là. C'est pas ils sont en complicité avec nos colons bien comment. Ils nous manipulent, on ne trouve rien. Les gens, tu nous vois, on est là. Il n'y a rien à faire, on souffre, il faut qu'ils nous cherchent quelque chose. Eux-mêmes, ils disent qu'il faut des choses, il faut des infrastructures et créer des entreprises et autres. Quand on va là-bas, il y a les sous-traitances. Les sous-traitants là-bas, si on te paie 100 000, lui là, il prend, il te donne 10 000. 10 000, comment est-ce que le Togo est indépendant? De ce côté, moi, pour le moment, le Togo n'est pas encore indépendant. Il faut que les autorités voient les choses là comme ça pour l'évolution de... Alors, si j'ose croire, selon vous, par rapport à la misère dans laquelle vous vivez, le Togo n'est pas encore indépendant. Alors, que pensez-vous que les dirigeants puissent faire concrètement pour qu'un jour ou d'un jour à l'autre, nous puissions affirmer ou que tu puisses affirmer que le Togo est indépendant? De ce côté, ce n'est pas le problème d'une seule personne. Nous tous, on va mettre la main dans la pâte. Mais il faut qu'ils nous laissent aussi nous exprimer. Nous avons nos idées pour qu'ensemble, on puisse développer le pays. Mais ils refusent. Quand tu vas, tu frappes cette porte. Si tu n'as pas de relation, ils ne te cèdent pas. Voilà comment les choses sont. Il faut qu'ils ouvrent leur porte ouvertement pour que les jeunes aussi, pour aussi entendre les jeunes. Ensemble, nous allons construire le pays. Voilà, il faut que les autorités, les dirigeants ouvrent largement leurs portes, leurs mains pour que les jeunes aussi puissent avoir accès. Ainsi, ensemble, on pourra développer notre pays. C'est ce qu'il a dit, notre tout premier auditeur, après avoir condamné l'existence d'une indépendance certaine. En tout cas, c'est son avis. Nous irons écouter aussi d'autres personnes. Merci, monsieur. Merci, monsieur. le 27 Okikwaza, Tcha-Tcha, Toubakidi. Voilà, nous sommes avec notre quatrième auditeur, messieurs et dames. Le Togo est-il indépendant? Monsieur Adjambao, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous pouvez répondre sincèrement à cette question, puisque vous êtes aussi togolais. Ok. À cette question, je dirais effectivement le Togo, elle est indépendante. Mais il y a la paix, il n'y a pas de souci. Mais le travail qu'on n'arrive pas à avoir quand on a la paix, c'est ça qui nous pousse à dire qu'aujourd'hui le Togo n'est pas indépendant. Parce que nous souffrons. Et là où on sait bien que le Togo est libre, mais le travail, il n'y en a pas. Les concours, il n'y en a pas. La liberté, c'est quand toi-même tu es libre chez toi, ou bien tu travailles, tu n'as pas de soucis, là tu es à l'aise. Mais on ne peut pas parler d'indépendance quand il y a de la souffrance. L'homme souffre, même à peine pour manger, c'est des problèmes. Donc, l'indépendance, franchement, je ne crois pas que le Togo est véritablement indépendant. En tout cas, vous l'avez dit à l'entame de votre mot que le Togo est indépendant, comme beaucoup le croient, mais dans la pratique, certaines situations de la vie laissent croire que cette indépendance n'est pas véritablement ce qu'elle devait être. Alors, quel mot vous avez à l'endroit des dirigeants ou que pensez-vous que l'on puisse faire pour véritablement asseoir cette indépendance? Pour asseoir cette indépendance, ce que moi je souhaiterais, c'est que les autorités puissent revoir et circuler et aborder de la manière dont vous nous abordez maintenant, qu'ils puissent circuler.
voir ce qui se passe dans des sociétés ou bien dans des organisations où ils disent qu'ils financent et qui n'ont pas de rapport et ils disent que non, qu'ils ont financé, mais ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Ça. En tout cas, ceci dit, vous voulez dire concrètement que le gouvernement prenne le soin sur lui de faire des suivis, des évaluations pour voir au niveau de chaque département ou de chaque ministère, est-ce que chaque ministre fait son travail, est-ce que chaque directeur fait son travail dans les normes comme il se doit. De toutes les façons, messieurs et dames, nous vous rappelons que nous étions en direct de Lomé, c'est la capitale togolaise. Moi-même, appelez-moi le général intombable. Nous avons écouté nos auditeurs, ils se sont exprimés. D'autres nous ont dit au regard de la situation, le Togo n'était pas encore indépendant. D'autres ont ensuite dit que le Togo est indépendant. Certes, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Ainsi, nous appelons tous les Togolais de joindre les mains dans les mains pour pouvoir véritablement sortir ou asseoir notre indépendance, ce qui va nous procurer tous ensemble un bénéfice. Alors, si vous nous recevez, Canal 2 International, merci. Avril. Dans tout le plateau, si vous nous recevez, nous sommes avec notre deuxième auditeur, il s'appelle Adjo, c'est un ami. Monsieur Adjo, Augustin, bonjour. Bonjour mon frère, comment ça va? Alors, comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question si l'on vous l'a posée? En tout cas, je vais vous la poser. 61 ans après, est-ce que le Togo, votre pays ou ton pays, est indépendant? Chez moi, non. Voilà. Pourquoi vous pensez que le Togo n'est pas indépendant? Le Togo n'est pas indépendant par rapport à ce que moi je vois. Les jeunes sont là à se promener, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas quelque chose qui va embaucher les jeunes. Ils sont là à balader, ils font les immédiats, tout ça là. Ça me gêne beaucoup. Et on va dire que le Togo est indépendant, c'est pas ça. D'autres pays sont indépendants, les jeunes sont bien à l'aise. Voilà. Donc, selon vous, l'indépendance devait nous procurer des avantages tels que de l'aisance matérielle, trouver du travail à faire lorsqu'on finit ses études ou on finit une formation. Mais c'est le contraire que nous constatons. Voilà pourquoi Adjo nous dit ce matin que véritablement le Togo n'est pas encore indépendant. Alors, Adjo, qu'est-ce que vous pensez que l'on puisse faire pour que véritablement, du jour au lendemain, le Togo devienne indépendant? Il faut des emplois, il faut créer des emplois aux jeunes. Premièrement, et voir, les soucis des enfants aussi, les écoles des enfants, parce que l'école est maintenant très cher, les privés, d'autres sont très chers, il n'y a pas les moyens. Il manque de moyens que les enfants restent dans les rues, font n'importe quoi. Donc je veux que, à la prochaine, au gouvernement, ou bien aux États de penser aux jeunes, surtout les jeunes et les enfants qui vont nous suicider, vont nous remplacer tôt ou tard. En tout cas, il l'a dit, selon lui, tant que l'être humain lui-même, le citoyen lui-même, il n'est pas indépendant, on ne peut pas parler d'une indépendance nationale. Il va falloir qu'au plan individuel, les citoyens soient indépendants. Alors, il faut créer les emplois pour les jeunes. Il faut véritablement créer les situations qui vont permettre les jeunes de trouver du travail à faire. Et lorsqu'on a son travail, on gagne son pain du jour, on est indépendant, on est à l'aise, on vit aisément. Merci, monsieur Adjo, pour votre mot de ce matin. Merci à vous, pareillement. Le 27 avril. Voilà, nous sommes avec notre troisième auditeur. Nous allons l'écouter, c'est monsieur Oké. Monsieur Oké, bonjour. Monsieur James. Alors, à cette même question, le Togo est-il vraiment indépendant? Quelle réponse vous nous donnez? Je vais répondre tout simplement non. Le Togo n'est pas indépendant. Le Togo n'est pas indépendant. Alors, pourquoi vous pensez que le Togo n'est pas encore indépendant? Aujourd'hui, nous les jeunes, aujourd'hui, on ne jouit pas de notre liberté. Et on ne jouit pas de notre liberté. Nos autorités aussi, on ne sait pas, c'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent, les citoyens n'ont pas droit aux paroles, tout est inclus. Aujourd'hui, je vois que le Togo est toujours sous les jougs des puissances coloniales. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire véritablement pour que du jour au lendemain, le Togo soit indépendant? Est-ce que nous avons une force si nos autorités compétentes n'ont pas réagi? Parce que toujours, ils sont
ils sont sous les caprices de la puissance coloniale. Nous, les citoyens, nous, on ne peut rien si les autorités compétentes n'ont pas cette volonté-là de le faire. En tout cas, à résumer, c'est à eux de changer le destin du pays. Ah oui, ah S'ils oui, ne le font pas, on ah va oui, continuer ah par oui, rester dans ah oui, parce cette que, situation. oui, parce que nous tentons chaque fois des marches pour régulariser la chose. Vous sortez dans la rue, on vous bat. Vous sortez dans la rue, chacun projette sa tête. Tu ne peux rien faire. Donc c'est à eux, nous sommes leurs enfants. C'est à eux maintenant de réagir et nous donner une suite favorable. En tout cas, rien n'est impossible. Au Togolais, on continue par respirer. Le 27 Okikwaza, Tcha-Tcha, Tobakidi. avril Au tableron, Tcha-Tcha, Bagagné. 1960. Okikwaza, Tcha-Tcha. Voilà, messieurs et dames, nous sommes avec notre cinquième auditrice. Cette fois-ci, c'est une dame qui fait la particularité, il faut le reconnaître. Au Togo, on fait également la promotion de la femme. C'est pourquoi nous avons tenu à écouter cette dame. Parmi tant d'autres qui se sont cachés ou qui se sont réservés de se prononcer, cette dernière, j'allais dire pardon, elle est très zélée à pouvoir donner ses impressions. 61 ans après, le Togo est-il véritablement indépendant? Oui. Voilà, si vous trouvez que le Togo est indépendant, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce qui vous permet de préciser ou de dire avec précision, oui, le Togo est indépendant, parce que la majorité a eu à dire que le Togo n'était pas indépendant. Bon, le Togo est indépendant parce qu'aujourd'hui, en voyant ce qui se passe au Togo, vraiment on rend grâce parce que tout se passe bien. Nous les jeunes, on ne se plaint pas. Vraiment, on remercie le chef de l'État pour tous les efforts qu'il fait pour avancer la jeunesse, d'aller loin, et surtout les commerçants, tout le monde, nos parents, nous tous, on rend grâce parce que ce n'est pas facile. Si on veut comparer le Togo et les autres pays, vraiment le Togo est de l'avant. En tout cas, c'est son opinion. Si on veut comparer le Togo à d'autres pays, le Togo est en avant. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Mais madame, ne trouvez-vous pas qu'il y a certains jeunes qui se plaignent de ne pas trouver de l'emploi malgré qu'ils ont des diplômes? À ces jeunes, qu'est-ce que vous avez concrètement à leur dire? Bon, ce que j'ai à leur dire, c'est la patience. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7 millions d'habitants. Ce n'est pas facile. Et surtout ce que le PR, le président de la République, ce qu'il a commencé avant, on n'a pas ça au Togo. On n'a pas ça au Togo. Et avec les projets, tout ce qu'on est en train de voir, il y a les changements. Ce que j'ai à dire aux jeunes Togolais, Togolaises, notre pays, ça nous coûte cher. C'est notre patrie. On doit être fort et montrer que l'une n'est pas faite, c'est nous-mêmes qui devons construire notre pays. En tout cas, Dame Clara, elle l'a dit, c'est nous-mêmes, la jeunesse, de construire notre pays. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Il faut aussi de la patience. Messieurs et dames, fidèles auditeurs, téléspectateurs de Canal 2 International, nous vous rappelons que nous étions en direct avec vous de Lomé, la capitale togolaise. Et au micro, il s'appelle le général intombable. Alors c'est sur ce point de vue féminin que nous allons dire merci à Canal 2 International, merci à Yaoundé pour nous avoir donné cette opportunité, en tout cas, de faire exprimer nos citoyens togolais. On se dit à la prochaine. Merci, au revoir.